Sénégal, bonjour, Serigne Diop, oh, Serigne Diop, aïe, Serigne Diop, oh, Serigne Diop Ndeysan, oh, Serigne Diop. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, indiqué, ni formé, ni payé, les 1000 volontaires, et bien les 1000 volontaires de la consommation noire, et bien noire de colère. Détoile, waouh, bon, ils dénoncent l'utilisation de leur image à des fins de manipulation. En d'autres termes, le projet de 1000 volontaires, mais de 1000 volontaires, clairodés et tambourinés ça et là, ressemble à du départ ou gaïdé arrivé mousse. Au regard de ce que nous livre Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias de renseigner, les volontaires interpellent le Premier ministre sur leur situation. Situation carabinée de chez Carabinés oblige. Tribune quotidienne de renseigner, ni formé ni payé, les 1000 volontaires de la consommation noire et bien noire de colère. Ce matin, l'autre journal qui parle du crachat des volontaires de la consommation, c'est le Peuple quotidien. À la une du quotidien, le Peuple, on peut lire recrutement des 1000 volontaires, salaire impayé. Les contrôleurs crient à l'arnaque. Il est question, d'après le Peuple quotidien, de grosses frustrations des 1000 volontaires de la consommation recrutés par l'État pour le programme de contrôle des prix sur le marché face à la manière dont ils sont traités. D'où leur réaction dans le Peuple quotidien, à savoir, depuis plusieurs mois, nous avons été recrutés, sélectionnés et avons signé des contrats de prestations couvrant la période du 1er au 15 juillet. On nous avait informé que la formation débutera le 17 juillet. Mais jusqu'à présent, phrase, c'est-à-dire rien et absolument rien n'a été fait. Et aucune explication ne nous a été fournie, diront bien entendu les contrôleurs de la consommation dans le Peuple quotidien. Ainsi, le quotidien Les Échos de révéler à sa une crise silencieuse dans le dispositif de la lutte contre la vie chère. Les 1000 volontaires de la consommation râlent. Ils dénoncent leur situation précaire et interpellent l'État. Et en l'État, le journal Les Échos de renseigner, il fustige les 1000 volontaires de la consommation, fustige des promesses non tenues, l'absence de rémunération et entre autres tolof et Diafé. Bon, il déplore l'utilisation mensongère de leur image à des fins de communication politique. Politicienne. Bon, restons avec Les Échos qui parlent de grève au Radisson de Diamniadio. Les lions perturbés, les lions du pays de la Teranga perturbés à la veille du choc contre le Soudan. Détoile, waouh. Bon, le journal Les Échos d'informer, le petit déjeuner des lions perturbés, des négociations avortées, une colère grandissante du côté du Radisson de Diamniadio. Que retenir à ce sujet sinon grève au Radisson de Diamniadio, les lions perturbés à la veille du choc contre le Soudan, comme nous l'apprend le journal Les Échos et Enquête quotidien pour sa part d'indiquer Radisson Diamniadio Souma, tempête en plein forum. Détoile, waouh. En tout cas, après les accusations de fraude fiscale, de contrat léonien, Souma au cœur d'une affaire de licenciement abusif, révèle en tout cas Enquête dans le journal. On peut également lire la grève des travailleurs du Radisson Diamniadio perturbe le regroupement des lions et le forum sur le système alimentaire. Bon, d'où l'information à lire dans le Point Actu, le journal d'indiquer grève du personnel de l'hôtel Radisson de Diamniadio. Le mot d'ordre suspendu. Et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol, il conviendrait de noter, d'après bien entendu le Point Actu, que le licenciement des 18 agents arrêtés systématiquement. Bon, l'intervention décisive du ministre du Tourisme, voilà ce que nous livre bien entendu le Point Actu ce matin, le journal, en tout cas de nous indiquer qu'au chapitre des tolof et des Diafé de l'heure, du côté de Air Sénégal International, en tout cas, vol en retard, absence de communication, passagers bloqués et entre autres, Air Sénégal renoue avec le tapalé, pour ne pas dire renoue avec le photo. Bref, avec la galère, informe le Point Actu ce matin, dans le journal, on peut lire 10 heures d'attente alors qu'une dépouille est dans l'avion. Voilà ce qu'a servi Air Sénégal, renseigne le Point Actu au journal. D'expliquer également que la communication talon d'Achille de la compagnie Air Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le Point Actu de nous apprendre qu'en réalité des réalités, Air Sénégal, c'est comme
qui dirait une compagnie aérienne Ndemsial. Et plus que Yal Rekham. Pour reprendre Oustaz Mustafa Gueye, le quotidien. En attendant de s'intéresser au lancement de Dakar Métropole 2050, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, le quotidien de parler du projet de Pros, la porte du Bourg pour la ville. Ainsi, Sawai, monsieur le Premier ministre, son excellence Pros, la porte du Bourg veut en finir avec l'urbanisation anarchique, d'après bien entendu le quotidien ce matin. D'où notre intérêt de prendre ce matin le Témoin quotidien, le journal piloté par Amadou Lidiom, de révéler en tout cas à sa une Dakar Métropole 2050. Sonko, comprenez, Pros, la porte du Bourg, veut sortir la capitale du désordre. Ainsi, il conviendrait de relever, d'après toujours le Témoin quotidien, le point E derrière le quartier résidentiel, un véritable chaos urbain. Bon, en attendant que Dakar Métropole 2050 ne soit une affaire de projet, voire de livre solution, retenons l'autre information du Témoin quotidien. Comprenez, Abdou Diouf honoré à Dakar pour ses 90 ans. Ainsi, il s'agit d'un héritage de paix et de démocratie célébré, d'après bien entendu le Témoin quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui parle justement du deuxième président du Sénégal, appelé par tonton Hadj Mansour Baye, gardien de la Constitution, c'est Walf quotidien. Le journal de révéler 90 ans de l'ancien président, la République célèbre Abdou Diouf. Information que nous livre également le Point Info, le journal de révéler à sa une les propos de Oumar Sambaba, qui sans contour ni détour dira joyeux anniversaire au président Abdou Diouf, un modèle de générosité et de respect. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité du Point Info ce matin, sinon celle relative à l'apparition d'un livre. Et là, il s'agit d'un livre intitulé le rôle de la CEDEAO dans la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest, d'Oumar Saliou Lo à Paris. En tout cas, retenons d'après le Point Info quotidien ce matin que le livre en question intitulé le rôle de la CEDEAO dans la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest d'Oumar Saliou Lo paraîtra à Paris ce jeudi. D'après toujours le Point Info quotidien ce matin, l'évidence quotidien de parler d'accusations autour du Soukouk Sogepa. Pourquoi faire? Pour nous dire que la start-up Dundu, dirigée de maître par Madana Khan, relève un Pachal Forok qui ne dit pas son nom, et c'est au nom du droit au rétablissement de la vérité que l'évidence quotidienne révèle en tout cas accusations autour du Soukouk Sogepa Dundu, débat toute implication de Madana Khan. Information que nous livre en réalité des réalités Tribune quotidien ce matin, le journal en tout cas de nous renseigner qu'à propos des accusations contre l'ancien DG de la Banque islamique du Sénégal, Madana Khan, il y aurait flagrant délit de gros mensonges. Bon, article mettant en cause l'ancien DG de la Banque islamique du Sénégal, le parti Dundu dément et promet bien entendu d'actionner la justice. En d'autres termes, ceux qui disent que Sawai Madana Khan, big boss de la start-up Dundu, serait impliqué dans une histoire de Soukouk Sogepa, de Nyomene Astafourla, de Nyomene Dal. Si on en croit justement, le démenti à lire bien entendu dans Tribune quotidien ce matin, l'info quotidien pendant ce temps de nous livrer des informations autour des réalisations magistrales, pour ne pas dire monumentales, signé Maguette Sène, considéré à plus d'un titre comme le meilleur maire de l'histoire politique du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'info quotidien de nous apprendre que Sawai Maguette Sène, maire de Malikounda, a acquis sur fonds propres de la mairie de Malikounda 520 lampadaires solaires pour l'éclairage public des habitants de plusieurs villages dont le coût est estimé à 35 millions de francs CFA. En tout cas, Sawai Maguette Sène qui aura probablement de quoi bénéficier des Wagorwai Euskei de la part des populations de Malikounda, si on en croit bien entendu l'info quotidien, qui renseigne également après l'atteinte de l'objectif d'accès universel à l'électricité à Malikounda. Sawai, monsieur le maire Maguette Sène, procède au renforcement de l'éclairage public pour lutter contre l'insécurité. Une action qui rentre dans le cadre de son programme dénommé Malikounda, une commune propre, verte et sûre. Informe en tout cas l'info quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que Dieu est grand. Mais monsieur le maire de Malikounda, Maguette Sène, n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit. Du tout petit au regard de ses réalisations. À tout point de vue, au vu de la situation, il conviendrait de terminer avec Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, au chapitre du phénomène Barça ou le Barça, comprenait l'immigration irrégulière, de révéler 1946 migrants, 74 convoyeurs, 32 pirogues interceptés, tous fuyaient la misère. Et là, mais là, tu dong de Tchei Fougnou Djemeti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.